Depuis la création du web en 1995 et l'apparition des premiers sites internet, le web marketing a beaucoup évolué car le consommateur n'est plus passif. Désormais, Internet ne sert plus seulement à rechercher de l'information, mais c'est un lieu d'échange, de partage et de rencontre. Dans ce contexte, les entreprises doivent réussir à suivre en temps réel le consommateur qui a changé et qui a pris le pouvoir sur les marques. Ainsi, il est aujourd'hui essentiel pour les entreprises d'intégrer le web marketing dans leur stratégie de communication afin de maîtriser leur image sur le web. Bonjour chers auditeurs qui nous écoutent sur Radio Accord Poitou. Chaque mois, le SPN, le réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes, organise une conférence autour des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la conférence a été animée par M. Vianney Ardot, dirigeant de Pubétique, qui nous a parlé du marketing local. M. Vianney Ardot, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Bien, donc Pubétique est une agence de communication locale et de web marketing en particulier, installée à Poitiers, que j'ai eu le plaisir de créer en 2009. Quelle est votre zone de chalandise ? Enfin, où est-ce que vous... Mes clients se trouvent aujourd'hui, pour 80% d'entre eux à minima, sur Poitiers et le département de la Vienne. C'est une volonté de ma part, même si j'ai 20% de mes clients qui viennent me chercher sur des expertises spécifiques et qui, eux, se trouvent un petit peu partout en France. Votre portefeuille client est important, enfin, pour l'instant, vous... Alors, important, tout est relatif dans ce domaine-là. Il est en tout cas suffisamment important pour que je sois débordé. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, on peut toujours effectivement essayer d'augmenter le nombre de ses clients. En ce qui me concerne, je cherche plus à toucher des clients plus gros et à en avoir moins, de façon à pouvoir bien me consacrer à chacun d'entre eux. Les services que vous proposez, enfin, quelle offre vous proposez dans votre agence, enfin, aux clients ? Ouais. Enfin, c'est des offres globales, des offres... c'est surtout, si vous voulez, un travail d'accompagnement, un travail de pilotage des actions de communication. Donc, j'ai pas une offre packagée, c'est une offre sur mesure qu'on va adapter dans le temps en plus. Voilà, donc c'est un travail d'agence de com qui s'adresse en particulier à des entreprises qui ont des zones de chalandise locales. La communication locale a ses spécificités. C'est vrai que quand on parle publicité, on pense souvent à TF1, à Euro RSCG, les grosses annonces, les gros annonceurs, les grandes campagnes, la télé, etc. Bon, le marché de la publicité en France, c'est 30 milliards d'euros. À l'intérieur de ces 30 milliards d'euros, vous avez 10 milliards d'euros qui concernent strictement la publicité locale. Donc c'est le plombier, le boulanger, etc. Donc toutes ces entreprises comptent des clients au niveau local et donc des besoins de communication qui y correspondent. Donc je vais les accompagner dans la mise en œuvre des actions de communication après avoir pris le temps avec eux de définir quels sont leurs objectifs stratégiques d'abord pour l'entreprise, comment ils voient l'avenir de leur entreprise, comment est-ce qu'ils souhaitent la développer. Dans un deuxième temps, ça débouche sur la définition des objectifs de communication. Et une fois qu'on a mis ça au clair, eh bien, on va pouvoir mettre en œuvre un plan d'action. Et ce plan d'action, il va consister à communiquer auprès des différentes cibles identifiées tout au long de l'année en fonction d'un calendrier commercial. Ça peut consister par exemple à dire eh bien l'entreprise est présente sur telle foire ou sur tel salon, mais il faut faire savoir qu'on est présent sur cette foire ou ce salon. Ça peut consister à dire l'entreprise est distributrice d'une marque et cette marque organise des opérations promotionnelles à certains moments donnés de l'année. On a vocation à relayer au niveau local ces offres promotionnelles et donc on va répartir le budget sur les différents supports et programmer ça. Donc vous voyez, les entreprises, elles viennent me chercher pour mettre en œuvre leur communication et avec ma spécificité qui est une bonne maîtrise des outils Internet et des outils web marketing de façon à faire en sorte que ces entreprises qui pour beaucoup ne communiquaient pas ou peu avec ces outils Internet, eh bien qu'on prenne une partie des investissements et des énergies mises sur les supports traditionnels pour les consacrer à Internet, en ayant conscience qu'aujourd'hui, vous avez plus de 70% de la population française qui est internaute, que les internautes en France consacrent en moyenne 65 heures par mois, passent 65 heures par mois sur Internet, donc on y passe plus de temps que devant la télé, et que alors que tout ça dit, les investissements en web marketing locaux ne représentent que 6% du total des investissements médias dans le domaine de la publicité locale. Parlons un peu du nom de votre entreprise, qui est Pubétique, donc c'est un jeu de mots entre publicité et éthique.
mais il y a aussi le mot éthique. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez compris, effectivement, je crois qu'on peut commencer à dire aux auditeurs qui ne le sauraient pas que les TIC, quand on parle des TIC, on disait les NTIC autrefois, il s'agit des technologies de l'information et de la communication. Ce qui, pour faire simple, pourrait se résumer à l'Internet, quoi. Donc pub et TIC, c'est publicité et Internet, donc effectivement c'est utiliser ces outils Internet pour mettre en place des actions publicitaires, donc d'où le nom pub éthique. Il y a le mot éthique, vous l'avez noté, c'est volontaire, effectivement j'ai le plaisir aujourd'hui d'être autonome, d'être à mon compte, de piloter mes activités comme je le souhaite. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque après avoir réalisé une maîtrise de communication au Futuroscope, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Icomtech, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'espace publicitaire local pour différents supports. Et dans ce cadre-là, faisant partie de force de vente, on peut être amené parfois à vendre des produits à des clients, sachant que c'est dans votre intérêt que de le lui vendre, mais pas forcément dans le sien que de l'acheter. Et les pressions d'objectifs et autres peuvent faire que qu'un commercial qui ne vendrait pas ce qu'il est là pour vendre, eh bien, quelque part, il ne fait pas son job, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a souvent mis, disons, mal à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai tout le loisir de pouvoir conseiller mes clients en empathie, de faire pour eux ce que je ferais pour moi, et de travailler également en transparence, de dire ce que je fais, de faire ce que je dis dans la mesure du possible, et aussi de faire preuve de pédagogie, d'expliquer les choses. Voilà comment je le vis. C'est un travail beaucoup plus appréciable pour vous, maintenant que vous êtes à votre compte ? Oui, c'est différent. En termes d'épanouissement, certainement. Ok, parlons un peu de la concurrence. Est-ce que dans le domaine du web marketing, elle est forte dans la région ? Alors, là, ça m'amène 3 commentaires. La première, c'est que dans la région, à Poitiers en particulier, il me semble qu'il y a de nombreux acteurs de la communication, des agences, des graphistes, des supports, etc. Par rapport à la taille de la ville, sans doute plus qu'ailleurs. Après, dans le web marketing en particulier, aujourd'hui, à être vraiment spécialisé là-dessus, moi je n'identifie que 2 agences à Poitiers, mais il va y en avoir d'autres, et puis il y a aussi des structures qui ne faisaient pas ça avant, mais qui en font quand même parce que c'est connexe à leur métier historique, notamment des web agencies. Donc oui, il y a plus de monde qu'il n'y en avait, et il y en aura de plus en plus, parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. Après, on a une autre concurrence aussi dans le domaine du web marketing local, c'est les acteurs locaux, c'est-à-dire que on se partage les espaces avec les annonceurs nationaux, on se partage les espaces avec les annonceurs nationaux qui vont communiquer à l'échelle nationale, donc également sur des supports qui nous intéressent. En parlant de perspectives de développement de votre entreprise, comment envisagez-vous l'avenir du recrutement, l'avenir de votre entreprise ? Alors, je n'imagine pas recruter, en tout cas à court terme, dans la mesure où c'est une prise de responsabilité, c'est une prise de risque qui est trop conséquente. Je préfère aujourd'hui travailler avec des partenaires qui ont chacun leur spécialité, et lorsque la charge de travail est trop forte ou lorsque j'ai un besoin qui correspond à un savoir-faire pointu, je vais aller chercher les partenaires qui sont à même de réaliser ce travail-là et coordonner l'ensemble. Voilà, donc ça va être des graphistes, ça va être des spécialistes du référencement naturel ou publicitaire, ça va être des hébergeurs, ça va être des rédacteurs, ça peut être des photographes, ça peut être c'est des métiers où en fait on fait appel à des compétences assez nombreuses. Et ces acteurs, ces partenaires, est-ce qu'ils sont seulement locaux ou est-ce que vous allez les chercher plus loin ? Ils sont essentiellement locaux. C'est vrai que ça, c'est un fonctionnement qui m'est cher que de travailler en local, d'être membre de certaines associations professionnelles, comme le Seuil du Poitou numérique où nous sommes ce matin, le réseau des professionnels du numérique. Et donc cette proximité-là fait aussi qu'on travaille de manière plus efficace, même s'il m'arrive de travailler avec des partenaires qui ne sont pas en local. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une webcam et une liaison Internet, que vous échangiez ou que vous collaboriez avec quelqu'un qui est à 500 mètres ou à 500 km, finalement, c'est un petit peu pareil. Et est-ce que vous comptez vous développer dans d'autres régions, travailler avec d'autres, travailler pour des entreprises qui ne sont pas seulement dans la région ? Alors, sur une petite partie de l'activité, oui, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas un objectif ou une ambition.
dans la mesure où chaque territoire a ses spécificités. J'ai un client de Rennes qui m'a confié la gestion de son budget page jaune. Donc ça, je sais faire, j'ai une expertise là-dessus, pas de problème. Ensuite, il a souhaité me confier l'ensemble de la gestion de sa communication au niveau local. Et là, j'ai refusé dans la mesure où je ne connais pas les spécificités du territoire de Rennes. Je ne sais pas quels sont les supports, quels sont ceux qui marchent, quelles sont les habitudes. Je ne maîtrise pas assez le sujet là-bas pour m'en occuper avec pertinence. Voilà. D'accord. On va maintenant parler du web marketing plus précisément. Oui. Donc, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste le web marketing ? Alors, le web marketing, tout est un peu dans le nom, hein, c'est du marketing, mais mis en œuvre sur l'Internet, sur le web. Voilà, donc ça veut dire qu'on répond aux mêmes objectifs que les objectifs marketing traditionnels, mais avec des outils différents et qui ont des spécificités qui leur sont fortes. Parce qu'Internet se distingue des autres canaux de diffusion de l'information, notamment par le fait que ce soit un outil qui est très réactif, puisque rien n'est définitif, on peut corriger, modifier les choses en permanence. D'autre part, c'est un marketing qui est dématérialisé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un support papier, une affiche au bord d'une route, ou bien un prospectus dans votre boîte aux lettres, ou bien une publicité dans un journal ou un magazine, où il va falloir imprimer, il va falloir distribuer, tout ça a un coût. Dans le web, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un marketing qui est spécifique aussi pour ça. Puis c'est un marketing de la mesure et du tracking, c'est-à-dire qu'on mesure des données. Le tracking, c'est un ensemble de techniques statistiques qui permettent d'observer le comportement des internautes, le comportement des sites web et de voir ce qui se passe. Et de ce fait, de pouvoir piloter les campagnes en permanence et en conséquence de ce qu'on peut observer. Voilà. Donc c'est un marketing également qui a des capacités de ciblage, que ce soit sociologique, mais je pense notamment démographique, puisqu'on parlait ce matin de web marketing local, mais on va pouvoir cibler une zone de chalandise, un territoire. Alors ça peut être une région, ça peut être un département, ça peut être une ville, ça peut même être un quartier. Dans ce cas-là, on parle d'hyper-local. Et donc il ne faut pas penser que la publicité sur Internet est réservée à de gros annonceurs nationaux. Au contraire, il y a des possibilités de communiquer avec des budgets pas forcément très conséquents à une échelle locale sur l'Internet. Et pourquoi parlez-vous de web marketing local alors que par définition Internet c'est un moyen de communication qui s'ouvre à tout le monde ? Alors oui, c'est ouvert à tout le monde, donc ça permet une communication à l'échelle du monde, comme le téléphone. Dans le même temps, votre téléphone, vous l'utilisez essentiellement pour appeler des gens qui sont à votre proximité. L'Internet, c'est pareil, on va l'utiliser pour un usage tout à fait quotidien, que ce soit regarder le programme télé, consulter ses comptes en banque, la banque elle n'est pas forcément très loin de chez vous, mais aussi chercher le numéro de téléphone du coiffeur chez qui on veut prendre rendez-vous, ou bien chercher un plombier ou un professionnel. Donc il y a un très fort usage local de l'Internet, soit aussi pour rechercher de l'information. Voilà, donc tous ces usages-là font que il n'y a pas, je ne crois pas, si vous voulez, que ce soit une spécificité de l'Internet que d'être mondial. Il y a de la presse dans le monde entier, il y a une presse locale, il y a le web dans le monde entier, il y a un web local. Voilà. Et donc c'est ce web local-là qu'on investit pour être visible, s'afficher, toucher les publics auxquels nos messages sont destinés. Et justement, quel type d'entreprises sont concernées par le web marketing et quels sont leurs besoins ? Alors là, la réponse est large, hein. C'est une succession de cas particuliers, il n'y a pas une réponse unique, loin de là. Les clients dont je m'occupe, et si votre question c'est dans le domaine du web marketing local, la spécificité de ces entreprises, c'est qu'elles ont par définition une zone de chalandise locale. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une région, une ville ou autre, ça c'est la première spécificité. Après, comme je l'indiquais, je peux difficilement faire des généralités parce que vraiment ça va être des successions de cas particuliers. Dans un cas, on veut développer sa notoriété, dans l'autre, on veut changer son image de marque, ou bien alors on veut annoncer un événement, ou bien on veut relayer une promotion, on veut être trouvé sur son cœur de métier par des gens qui ne vous connaissent pas, ou au contraire, on veut faire en sorte d'être en fidélisation, c'est-à-dire d'être trouvé et retrouvé sans difficulté par une clientèle existante. Donc voilà, c'est assez vaste comme champ des possibles. Mais justement, prenons un exemple concret. Est-ce qu'un boulanger de quartier peut avoir besoin du web marketing, par exemple ?
Alors oui, besoin, pas forcément, il n'y a pas forcément un besoin impérieux. Par contre, est-ce qu'il peut être opportun pour lui que de s'intéresser au sujet et d'investir un petit peu l'Internet? Ça oui. De toute façon, c'est le cas même s'il ne fait rien pour ça. Le boulanger, à titre d'exemple, si je veux l'appeler pour faire une réservation ou autre, un renseignement, savoir s'il est ouvert, eh bien je peux ouvrir pagejaune.fr, taper boulanger Poitiers, je vais trouver mon boulanger, je vais l'appeler. Donc il est déjà présent sur Internet, de toute façon. Après, il peut prendre un petit peu les choses en main pour faire en sorte que ces présences-là soient optimisées. Un boulanger peut par exemple se créer une fiche sur Google Adresse. Google Adresse, c'est gratuit. Hein, c'est une espèce d'annuaire qui repose sur une cartographie et où chaque professionnel peut créer sa fiche, l'enrichir, décrire son activité, mettre des photos, voir des vidéos, il peut y avoir des commentaires. Derrière, on va lui donner des statistiques sur le nombre de fois où cette fiche s'est imprimée, c'est affiché à l'écran, sur le nombre de clics, de visites que ça a généré vers le site web. Donc effectivement, c'est certainement une bonne idée que de disposer de sa fiche Maps. Et là, on est sur des investissements qui sont financièrement égaux à zéro et qui nécessitent simplement de s'impliquer un petit peu et d'y passer un petit peu de temps. Après, il est évident qu'on ne va pas chercher sur Internet pour aller acheter une baguette de pain et simplement une baguette de pain. Si notre boulanger il a quelques spécificités, par exemple, il peut proposer du pain bio. Bon ben là par contre, il y a des gens qui peuvent dire tiens, je veux voir qui vend du pain bio à Poitiers. Si notre boulanger il a une activité, il fait de la pâtisserie également, puis il a une activité de traiteur, ben là on a des gens qui cherchent des traiteurs, ça c'est certain. Donc on retrouve la notion de cas par cas que j'indiquais tout à l'heure, mais oui, aujourd'hui l'Internet fait partie du quotidien des Français, des poids de vin y compris, et donc on peut l'ignorer ou essayer de maîtriser un petit peu sa visibilité et son existence sur cet outil. Ensuite, quels outils du web marketing utilisez-vous pour aider les entreprises à se développer sur les marchés locaux ? Bien, en fait, c'est les mêmes outils que ceux qu'on va utiliser à une échelle nationale, mais en les limitant géographiquement au secteur qui nous intéresse. En avril 2012, 50% des arrivées sur un site internet se font via un moteur de recherche. Une visite sur deux d'un site web vient d'un moteur de recherche. 40% viennent en ce qu'on appelle les accès directs, c'est-à-dire que les gens savent déjà où ils veulent aller, ils ont tapé l'adresse du site dans la barre d'adresse du navigateur ou ils l'ont mis en favori. Et puis il y a 11% des visiteurs qui viennent depuis un autre site en suivant un lien. Donc 50% de l'audience vient de Google, enfin des moteurs de recherche, pardon. Et à l'intérieur de ça, Google c'est l'acteur majeur et vraiment largement puisqu'il occupe 92% quasiment de ce marché-là. Donc quand on exprime un besoin sur Google, eh bien on va avoir des écrans de réponse qui sont composés de deux grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est la liste des sites telle qu'on l'a toujours connue. Et le second, c'est les liens publicitaires. Donc on va déjà travailler ces deux leviers-là. Le premier, il consiste à fabriquer les sites web, à les optimiser eux-mêmes et l'environnement pour faire en sorte que lorsqu'on recherche un professionnel via cet outil-là, eh bien notre site il arrive le mieux positionné possible. Et puis, le deuxième chapitre, donc, c'est les liens publicitaires, où on est dans une démarche assez similaire. Simplement, là, on va payer à chaque clic pour être présent sur les écrans de réponse. Ensuite, il y a un troisième levier et dernier levier majeur, à savoir la publicité d'affichage. Donc c'est toute cette publicité graphique, des visuels que vous croisez quand vous surfez sur le web, comme on dit, quand vous naviguez sur Internet. Donc ces bandeaux publicitaires ou ces carrés, ces pavés, eh bien on va pouvoir les mettre en œuvre là aussi sur un territoire limité géographiquement. D'une part, via des régies publicitaires dédiées, et on va pouvoir les mettre en œuvre aussi sur des sites qui ont une forte audience et un fort ancrage au niveau local. Donc ça va être des sites comme de blogueurs suivis à Poitiers, comme une coccinelle à Poitiers, ou d'un site référent qui est toutpoitiers.com, ou bien sur les sites de la presse quotidienne régionale, comme Centre Presse ou La Nouvelle République, où on a la possibilité de mettre des publicités d'affichage comme celle-là. Et comment mettre en place une stratégie de marketing lorsqu'une entreprise, une PME, ne possède pas de service dédié à ce domaine ? Eh bien, en faisant appel à mes services, puisque effectivement je suis là pour ça. Une autre spécificité des entreprises dont je m'occupe, c'est qu'elles ont des budgets communication et des besoins suffisamment conséquents
pour que ça mérite qu'un spécialiste prenne ça en main, mais des budgets qui sont malgré tout pas suffisamment conséquents pour qu'il soit cohérent de recruter quelqu'un en interne pour s'occuper de ça à plein temps, quoi. D'accord. Et vous jouez plus un rôle de conseil ou vous imposez la stratégie que vous leur avez proposée Ah non, je joue un rôle de conseil. Le décideur, c'est naturellement le client, l'annonceur, le chef d'entreprise qui va maîtriser autant que possible sa communication et notamment les investissements qu'il va y consacrer. Après, on peut me déléguer la mise en œuvre de tout ça. Je suis là effectivement pour accompagner, pour conseiller. Après, on suit mes conseils ou pas. Je mets en œuvre les décisions et les choix retenus de manière collaborative, disons. C'est très important. On parlait de pub éthique, le mot éthique, je pense que tout ça fonctionne bien ou ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a une relation aussi de confiance qui peut s'instaurer entre le client annonceur et moi. Sachant que quand ça se passe bien, idéalement, je dirais, et c'est le cas, le client va jusqu'à vous faire une délégation de signature. Donc un contrat de mandat, comme quoi il vous mandate pour vous occuper en son nom de la mise en œuvre des actions de communication. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Monsieur Vianney-Lardot, de nous avoir accordé cette interview. Et à bientôt sur Radio Accord. Eh bien, c'était avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. De nouvelles perspectives s'ouvrent au web marketing, notamment avec le marketing mobile, qui consiste à réaliser des actions marketing à travers les téléphones portables des consommateurs. Selon plusieurs études, entre 2008 et 2011, le chiffre d'affaires en publicité mobile a augmenté de plus de 30% en France. Ce chiffre n'a pas fini d'augmenter, notamment grâce à la démocratisation des smartphones et de leur application.